J'espère que vous allez bien. On est lundi, donc comme vous avez pu voir dans les petites images juste avant, dimanche a été tranquille, voilà, arrosage des zoyas, arrosage d'autres plantes, regardez si tout le monde va bien. Et puis je vous ai montré aussi mes oxalis qui sortent de terre, alors là je suis trop contente. Voilà, c'est la saison qui démarre et on va commencer avec ceci. Alors c'est pas une chaise pour enfants, mais on va monter ceci, ça sera pour le printemps et on fait ça rapidement ensemble. Alors comme vous pouvez voir, c'est une petite étagère d'extérieur, il y avait bien 7-8 ans je crois que je ne l'avais pas remontée, que je ne l'avais pas utilisée. D'ailleurs la bâche il faut que je la nettoie parce qu'elle a pris cher, voilà, avec l'humidité où elle était enfermée. Donc voilà, ça sera idéal pour mettre mes petites plantes à l'ombre voilà, pendant l'été. Alors je réfléchis, soit ça sera, j'ai au du bois, soit ça va peut-être mieux. Soit ça sera ici, mais le matin il y a du soleil, mais il faut que je regarde jusqu'à quelle heure. Soit ça sera ce côté-là qui est toujours à l'ombre. Je sais pas encore, mais sachant que là il va y avoir la jardinière après, ça va peut-être me gêner. Donc là il y a le soleil, mais c'est le soleil du matin. Pour l'instant il n'est pas encore très chaud. Et puis je vais regarder à quelle heure il s'en va. Et puis comme ça voilà, je pourrais mettre mes petites plantes dehors, genre les Oya ou les trucs comme ça, pour qu'ils profitent un peu du bon temps. Et au contraire ça leur fera que du bien. Donc voilà, une chose de faite. On va aller faire un petit tour au jardin. Il y a quelques plantes qui ont, on va dire, un peu poussé avec le printemps. Donc on va aller voir ça. Bon, faites pas attention à la pelouse, hein, je l'ai toujours pas tondue. En fait, nous on a la chance d'avoir les éboueurs qui passent une fois par semaine, voilà, récupérer tout ce qui est déchets verts. Sauf que ça recommence que début avril. Et ma poubelle est déjà pleine avec les troènes. Donc j'attendrai début avril pour la tondre, même si je sais que je vais avoir un petit peu de mal. Voilà, je ferai en 2 fois s'il faut. Là aussi j'ai réinstallé donc le deuxième brise-vue. Il faut que le tende un peu plus parce que je vois qu'à certains endroits il est mal tendu, surtout là-bas au coin. Ici il faut que je rajoute un morceau, mais ça sera à la fin quand je verrai si j'ai assez, sinon je rachèterai un rouleau directement. Voilà, dès que j'ai un petit peu de temps, en fait, j'en installe un au passage. Donc là, il faut que je retravaille dessus. Je vais regarder ça après. Mais on va aller voir les plantes. Donc ici, le fusain, il est énorme. Ça aussi, j'attends après que les poubelles se vident pour pouvoir le tailler correctement. Parce que là, je crois qu'il en a vraiment besoin, malgré qu'il est magnifique. Mais il a besoin d'un petit coup de printemps. On va aller voir la suite. Donc là-bas, il y a 2 vieux rosiers qui vont partir. Voilà, ces 2 vieux rosiers vont partir, ils ont mal été entretenus, voilà, c'est que du bois, enfin ça repousse quand même, hein, on le voit, hein, il y a un peu de verdure, mais ça a mal été fait, donc ça on va refaire aussi correctement. Donc je vais les enlever, je pense que c'est à cet endroit là que je vais mettre mon hortensia, donc il faut que j'essaye de m'y attaquer cette semaine, parce qu'ils ont prévu voilà, du soleil toute la semaine. Donc on va profiter, on va faire ça. Donc là on a les goras qui commencent à bien pousser. Bon, bien sûr il faut que je les avais mis un peu à la hâte comme ça pour dire qu'ils soient en terre.
il faut que je fasse ça correctement. Les millepertuis sont très bien partis. J'espère pouvoir trouver rapidement les copeaux qui m'intéressent. En fait, à chaque fois que je vois des copeaux de bois pour faire ça correctement, bah voilà, c'est pas la bonne qualité, donc je laisse tomber. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est? En fait, ça vient du voisin, voilà. En fait, ça ressemble à ça. Et quand on touche, c'est complètement collant. C'est voilà, c'est rugueux. Et j'ai l'impression que ça pousse comme du chien dent, quoi. Donc, je voudrais faire enlever ça. Mais bon, à part mettre une bâche ou je sais pas quoi, je vois pas ce que je peux faire. Alors le laurier thym est complètement en fleurs maintenant. Donc là, vous voyez, ces fleurs sont parties et logiquement, il devrait arriver des petites baies pour les oiseaux. Donc ça, c'est top. Alors le forsythia de promesse de fleurs a bien repris aussi. J'ai déjà quelques fleurs pour cette année. Et tout le restant de la tige, vous pouvez voir, il y a des bourgeons. Donc tout ça sera nettoyé aussi quand on sortira la tondeuse. Alors ici, ce petit coin, je sais pas quoi en faire en fait. Tout ça vient aussi du voisin. On dirait, Gala, bouge là. Mon chien, tant qu'il n'y a pas de barrière, elle va aller n'importe où. Bouge là. Voilà, on dirait un genre de lierre rampant, je sais pas quoi. Je vais vous montrer. Voilà, c'est... voilà, ça fait des trucs comme ça. Et ça rampe au sol et ça ressort. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai beau l'enlever. Ça revient régulièrement. Et en plus, ça revient carrément au milieu. Voilà, s'il reste un petit bout, en fait, ça ressort. Donc je sens que je vais faire que ça, le nettoyer. Ici mon Cotinus, si j'ai pas de bêtises, n'a pas encore repris. Il prend son temps. Bon, par contre, j'ai été voir un petit peu l'écorce, hein, j'ai gratté un petit peu sévère. Donc bon, il devrait plus tarder à reprendre. Je me demande si là c'est pas un bourgeon qui arrive. Je sais pas si vous verrez. S'il ne veut pas faire focus. Voilà, juste là, au plein milieu. Donc c'est pas un bourgeon. Après ici vous avez le cher Cotibondie, toujours de promesse de fleurs. Ça y est, elle commence à reprendre, je le vois correctement. D'ailleurs il y a des trucs qui poussent. Voilà, je sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde ça. Par contre, le cher de Paris, elle prend cher, c'est que de le dire. Voilà, j'ai l'impression qu'elle veut pas, elle végète. Donc on verra un petit peu ce que ça donne un petit peu après. Mais voilà. Bon, comme vous pouvez voir, la pelouse, je ne sais pas si vous verrez de loin, mais les pâquerettes sont toujours là. J'ai toujours pas eu le temps d'aller chercher le produit. Et par contre, j'ai plein de petites violettes. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai plein de petites violettes comme ça qui sortent dans la pelouse. Bon, c'est très joli. Après, il faut voir si c'est pas trop envahissant. Bon, je vais vous peser 2 secondes. Je vais aller voir cette partie-là là, qui fait un bec. Après, je ne peux pas l'avoir plus tendu parce que le grillage, on va pas dire qu'il est en mauvais état, mais il est un peu détendu, donc il bouge facilement. Donc ça, je pourrais pas l'avoir aussi bien tendu que je voudrais. Voilà, c'est déjà un peu mieux tendu. C'est pour ça que j'ai fait les fixations, mais je les ai pas encore coupées. Voilà, j'ai fixé comme ça, avec du fil de fer tout simplement. Mais j'ai coupé aucune fixation, comme ça si jamais le brise-vue se détend ou autre, pour l'instant j'ai encore la prise pour pouvoir refaire ça correctement. Donc cette semaine je vais essayer de m'occuper au maximum du jardin, vu que voilà, c'est prévu soleil. D'ailleurs cet après-midi prévu 18, on a plus que le sud. Voilà, donc je vais essayer de m'occuper. Donc en fait ici tout près, logiquement on devrait mettre la piscine, voilà, parce que dans la pièce, dans la dépendance qui se trouve là-bas, nous avons la chance, si c'est pas on peut dire une chance, que la nappe phréatique passe en dessous. Donc je pourrais essayer avec une pompe de relevage de récupérer l'eau pour la piscine. Donc, et en plus ça serait juste à côté pour pouvoir brancher aussi la pompe et tout ce qui s'ensuit. Donc on va essayer de faire ça. Peut-être pas tout de suite, hein, on verra peut-être l'année prochaine. Voilà. Et plus loin, peut-être où il y avait les rosiers. Donc je vais essayer de les enlever cette semaine et on va essayer de planter ce qu'on avait reçu de promesse de fleurs. D'ailleurs je vais vous montrer, il est toujours en carton et ça continue de pousser. Donc voilà, je l'ai laissé à l'ombre pour l'instant. Il a l'ombre et un tout petit peu de soleil l'après-midi. Donc j'ai laissé le plastique pour garder l'humidité de la motte. Donc ça c'est mon hortensia. Voilà, je le kiffe trop, j'ai hâte de le planter. Donc ça ce sont les, alors je sais jamais le dire, Anchinacea. Voilà, donc ça c'était la toute petite qu'on voyait pratiquement pas, qui commence à bien pousser. Et ça c'était celle
Ça c'était celle qui avait déjà commencé à pousser, elle pousse encore plus, donc ça c'est top. Par contre j'ai mis à l'abri mes bulbes de dahlia qui vont aussi aller se faire planter cette semaine. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de boulot. Bon, je crois que j'ai baissé un peu trop la luminosité, vous avez pu me voir du tout, mais il fait grand soleil. Je vais essayer d'augmenter. Voilà, ça doit être un petit peu mieux. Je crois que je vais finir par m'acheter des lunettes de soleil parce que je vais finir par avoir les yeux complètement bridés avec ce soleil. Voilà, je vais attiser mes rides. Je crois que je vais acheter des lunettes de soleil pour vous parler, ce sera beaucoup mieux pour cet été. Et puis on se retrouve peut-être demain. Là, je vais voir ce que je vais faire cet après-midi, mais je pense rien de bien passionnant. Voilà, nous avons un chat qui gratte à la porte parce que... on essaie de l'habituer à aller dehors, mais voilà, pour l'instant, on ne laisse pas aller trop loin. Voilà, il reste sur la terrasse. On essaye de bloquer les allées, voilà. On essaye de l'habituer. On a trop peur qu'il s'en va, tout simplement. Mais voilà, s'il a besoin d'aller dehors, il ira dehors. Donc il râle, il gratte à la porte, à l'air de dire « je peux sortir, je peux sortir ». Donc là, je vais vous laisser, puis je vais essayer de le sortir 5 minutes devant. Voilà, on se retrouve ici. Donc en fait, j'ai commencé à enlever les rosiers, hein, ils sont là. Sacré pied. Donc le premier trou, à mon avis, ça sera pour mes dahlias. Et ici, j'ai arrêté pour l'instant parce que le soleil tape quand même assez fort. Donc là, j'ai enlevé un rosier qui était là. Ici, il en reste un, mais il faut que je mette des gants parce que j'ai pas assez de prise pour le prendre. Mais bon, je me suis arrêtée parce que voilà, il y a le soleil et puis en même temps, il y a pas mal de fourmis rouges. Donc je les laisse le temps de partir tranquillement ou voilà, de refaire leur terrier. Et puis je récupérerai demain. Donc en fait toute cette partie là en fait sera pour l'hortensia et ceux que j'arrive jamais à dire le nom là. Chaque fois je vais dire enchiladas, mais non c'est pas ça. Vous aurez compris, je vous les ai montré juste avant. Bon allez, on est jeudi matin, on va essayer de terminer ça. Voilà, maintenant que c'est à peu près délimité, je vais vous rapprocher et puis on va planter ça ensemble. Donc comme je vous avais dit, dans ce trou là ici, on va mettre l'hortensia et les deux autres plantes. Et dans le trou qui est un peu plus loin, on verra après, je vais mettre les glaïeuls. Donc je commence par faire un trou pour l'hortensia. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu le nom. Hydrangea paniculata. Voilà, moi je vais le garder soigneusement pour dire de ne pas oublier le nom. Et puis on va planter ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, les racines sont extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis que j'adore Promesse de fleurs. Alors je casse légèrement, hein, voilà. Alors, quand on bosse au jardin et qu'on n'a pas de gants, voilà le résultat, mais c'est pas grave. Donc là, je vais arroser. Après, je vais mettre carrément un seau d'eau pour l'aider à la reprise. Et là, on va planter. Alors, comme j'ai pas dit la dernière fois, les enchiladas, il faudrait que j'essaye de trouver un nom peut-être plus commun.
Anchinacea angustifolia. Voilà. Donc ça aussi, je garde bien précieusement. Donc en fait, je vais en mettre une de chaque côté. Et on verra peut-être plus tard quand ils auront grandi. Quand ils auront grandi, peut-être que je les bougerai de place. Bon, là, je suis tranquille une paire d'années avant que l'hortensia pousse de fou, quoi. Alors je sais que Promesse de Fleurs fait en fait des livraisons sans plastique. Voilà, il faut rajouter 1 € à la commande, mais ça permet d'avoir un envoi sans plastique. Mais sauf que moi, c'est ma première année de culture. Voilà, des petits pots comme ça, j'en aurais toujours besoin. Donc je préfère voilà, commander chez eux et avoir des petits pots que les commander voilà, via Amazon ou autre. Donc une fois que j'aurai assez de ma réserve, je pourrai commander des commandes sans plastique. Je prends un petit peu comme ça, un petit peu entre jours, mais ça va mieux pour vous parler que ras du sol. Donc voilà, j'ai les 3 dahlias que je vous avais montré sur la dernière vidéo. Logiquement, ils disent que pour chaque dahlia, il faut un espacement de environ 40-50 cm. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir une boule touffue, voilà, avec différentes couleurs. Donc vous avez celle-ci qui est pêche, rose, doré, voilà. Celle-ci qui est blanc et celle-ci qui est rouge en fait. Et voilà, moi je voudrais un massif, en plus avec différentes formes. Vous avez la forme classique, vous avez la forme boule, voilà. Moi ce que je veux, c'est vraiment un massif où tout le monde se mélange et ça donne une belle couleur. Donc en fait, on va tout mélanger dans ce trou-là. Donc le trou fait à peu près, j'irais 60 cm à peu près de diamètre. Je vais mettre tout le monde dans le même trou. Et puis on verra bien. De toute façon, voilà, j'ai décidé de pas aller... Normalement, les dahlias, c'est pas rustique, donc ça se rentre. Hein. Je sais pas s'il est marqué dessus, normalement oui. Caduc. Non, il le marque pas, mais normalement, pour nous qui sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, il faut, voilà, il faut les rentrer l'hiver. Mais je me vois mal tous les hivers à déterrer les dahlias, les remettre au printemps, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en sol et je les protégerai pour cet hiver et on verra ce que ça donne. Je sais qu'une de mes anciennes maisons, voilà, il y a pratiquement 10 ans de ça, j'avais un dahlia, je le laissais toujours en terre et repoussait chaque année. Donc je me dis, pourquoi pas, allez, on tente, on verra ça. Donc tout ce que vous voyez là-bas au-dessus, tout ce qui est là, voilà, c'est tout ce qui doit partir à la déchetterie, sauf bien sûr les rosiers, il y a déjà quelqu'un qui les récupère. Qui va complètement les tailler à fond et voir en repartant en pot, voir si ça repousse normalement ou si c'est vraiment affaibli. Donc j'ai un peu de boulot encore avec ça, mais j'aimerais terminer ça parce qu'on est quand même 3e semaine de mars. Oui voilà, on est 3e semaine de mars. Donc il serait peut-être un peu de temps de les planter. Donc là aussi je vais garder les étiquettes pour me souvenir des noms, malgré que je pourrais retrouver facilement sur Promesse de Fleurs. Là, vous avez vos anciennes commandes qui sont là. Et voilà, moi j'ai une manie de tout garder. Je crois que je vais m'acheter un petit cahier et noter ce que j'ai planté, voilà, faire un dessin, un croquis vite fait du jardin. Et noter un petit peu les noms de ce que j'ai mis. Voilà, faire un petit de couleur, enfin on verra bien. J'aime bien voir ce qui marche et ce qui marche pas, donc le mieux c'est de le noter tout simplement. Bon là vous avez des petits bouts qui sont partis, mais c'est pas grave, je les plante avec. Il n'y a pas de souci, tout le restant il est bien ça. Celle-ci à la limite là, on dirait une araignée en fait. Et vous voyez les racines sont déjà là. Je vous montre. Le paquet est un peu plus humide que les autres. Et vous voyez, les petites racines commencent déjà à apparaître, des bouts commencent à apparaître. Donc il est vraiment temps que je les plante. Donc
celle-ci, c'est celle-ci. C'est la blanche. Je vais essayer au milieu. Je ne peux pas mettre mes genoux par terre parce que c'est quand même encore bien humide. Celle-ci, c'était celle-ci. C'est la rouge bordeaux. Et on termine avec la multicolore. Bon, je tasse légèrement parce que de toute façon je vais y mettre un seau d'eau aussi. Donc la terre va se tasser naturellement. Bon, bien sûr j'aurai du boulot, parce qu'à mon avis l'herbe va repousser au milieu. J'aurai un petit peu de boulot mais le plus gros est fait. Donc voilà, le plus gros est fait pour l'instant. Maintenant j'ai des allers-retours à faire à la déchetterie. Je pense que je vais arrêter ce garden vlog maintenant. Parce que voilà, maintenant il faut que je m'attaque. On a décidé de commencer la chambre de ma fille. Donc niveau peinture déjà pour, voilà, pour avoir une base saine. Son dressing est déjà mis mais il reste des fournitures à terminer. Voilà, j'ai ses rideaux, j'ai un peu tout mais tout n'y a rien encore mis. Donc je pense que je vais arrêter là, que je vais vous laisser sur ce petit soleil qui est magnifique. Il me brûle déjà le dos. Là j'avais mis ça pour pas avoir froid mais je commence déjà à avoir chaud. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.